Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un denier de Vespasien. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Alors, avant toute chose, et comme d'habitude, je vais vous faire un petit point historique par rapport à Vespasien, donc par rapport à l'empereur de la monnaie. Déjà, Vespasien est un empereur qui fait partie de la dynastie des Flaviens, et c'est d'ailleurs le créateur de cette dynastie. Et c'est un empereur qui a régné de l'an 69 à l'an 79 après Jésus-Christ. Donc pendant son règne, il va mettre pas mal de choses en place afin de relever l'empire. Parce qu'à ce moment-là, l'empire sort tout juste d'une guerre civile, donc forcément il y a des dégâts, il y a des problèmes au niveau financier, etc. Déjà tout d'abord, Vespasien va mettre en place des nouveaux impôts afin de renflouer les caisses de l'empire. Il mit ainsi une réforme sur les toilettes publiques, et donc pour utiliser les toilettes publiques, il fallait payer des impôts, en gros c'était ça. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça que certaines toilettes s'appellent les Vespasiennes. Également, la phrase « l'argent n'a pas d'odeur » vient tout simplement de ça. Donc après évidemment, il a mis d'autres réformes en place, il a mis des réformes aussi législatives en place. Il fit aussi d'autres réformes par rapport à l'armée, puisque tout simplement il réorganisa l'armée, et également ce fut un empereur un petit peu bâtisseur, parce que tout simplement il reconstruisit Rome, du moins il reconstruisit une partie de Rome, parce que tout simplement Rome à ce moment-là avait connu plusieurs incendies, ce qui fait que la ville était par endroits relativement détruite, et donc Vespasien a fait en sorte que ce ne soit plus le cas, et a fait reconstruire les bâtiments. Et d'ailleurs il est également à l'origine d'un monument très connu, qui est tout simplement le Colisée de Rome, puisque la construction du Colisée a tout simplement été ordonnée par Vespasien. Et donc, son règne se finit après 10 ans de pouvoir, puisqu'il meurt en 79 à cause de maladie. Et donc, suite à cela, il sera tout simplement succédé par son fils Titus. Donc voilà pour le règne de Vespasien. Comme vous avez pu le voir, c'était un empereur qui était pas si mal, entre guillemets. Évidemment, il a fait des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes, mais du moins, je pense qu'il a quand même réussi à bien remettre l'empire sur ses pieds, et du moins, la situation s'est quand même améliorée grâce à son règne. Désormais, vous en savez un petit peu plus sur Vespasien, donc revenons-en à la monnaie. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, cette monnaie romaine est un denier de Vespasien. Il est bien évidemment constitué d'argent et mesure 18 mm de diamètre pour 3,36 grammes. Sur son avers, on peut voir la tête laurée de Vespasien. Les légendes sont Imp, Caes, Vesp, Od, PM, Cos 4, soit en latin Imperator Caesar Vespasianus Augustus Pontifex Maximus Consul Quartum. Et donc en français, l'empereur César Vespasien Auguste, grand pontife, consul pour la 4e fois. Sur le revers, on peut voir la déesse du foyer Vesta, debout, tenant un sceptre long de la main gauche et un simpulum, une sorte de louche, de la droite. Niveau légende, le revers est assez pauvre car les seules légendes disponibles sont tout simplement le nom de la déesse présente sur la monnaie, donc Vesta. Enfin, pour acquérir une monnaie similaire, il faudra compter 85 €.